Aujourd'hui, je vais répondre à la question suivante. Est-ce que la musique est vraiment haram ou pas? Cette vidéo sera divisée en 3 différentes parties. La première partie va répondre à la question en utilisant des versets du Coran et des hadiths. La deuxième partie de la vidéo va répondre à cette question en utilisant des statistiques faites par des gouvernements ou autres. Et la troisième partie va répondre à la question en utilisant la science. Et en même temps, je vais parler un peu des gens qui disent « Je me sens bien quand j'écoute de la musique ». Pour commencer, on va parler de un verset dans Surat al-Hajj qui nous dit « Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wajtanibu qawla zour », ce qui veut dire « Absentez-vous des paroles mensongères ». Le mot « zour » en arabe a une plus grande signification que le mot « mensongère » seulement. Ce mot prend en considération tout ce qui détourne les gens de la bonne voie de Dieu, ou même ce qui détourne la vérité. Et d'après des enseignements de Ahlul Bayt, on voit que le mot « zour » dans Surat al-Hajj ici veut dire de la musique. Ou en tout cas, ça prend en considération la musique. Maintenant, on va analyser un hadith par Imam Sadiq alayhi salam. Donc ce hadith nous dit Al-ghina'u min ma aw'ada alayhi an-nar. En français, cela veut dire le chant fait partie des choses pour lesquelles il a été promis le feu. Et quand les gens ont demandé s'ils pouvaient prouver cela en utilisant le Coran, voilà la ayah qu'il a fait sortir du Coran de Surat Luqman qui lit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa minan nasi man yashtari lahwa al-hadithi liyudilla an sabilillahi bighayri ilmin wa yattakhidhaha huzwan ulaika lahum adhabun muhin. Et cela veut dire et parmi les hommes, il est quelqu'un qui délibérément utilise des propos futiles pour égarer les gens du sentier d'Allah, sans savoir, et qui prend cela en raillerie. Ceux-là auront un châtiment avissant. Et quand il a été demandé quel est l'ahwa al-hadith dans ce verset, il a dit al-ghina, ce qui veut dire la musique. On va utiliser un hadith pour parler de l'effet de ces choses-là, de la musique, sur nous. Écoutez ce hadith attribué à Imam Ja'far al-Sadiq qui nous dit « Le chant et la musique provoquent l'hypocrisie dans le cœur, comme l'eau fait pousser les plantes. Cela éloigne la foi, repousse les anges et attire les démons, les shayatines. » Donc quand on écoute la musique, cela n'est pas seulement mauvaise comme le Coran nous dit, mais il y a aussi un effet mauvais, un effet négatif sur notre spiritualité et notre entourage. Et honnêtement, je ne vois pas de quelle façon cela peut être positif, d'attirer les diables chez nous à la maison et de repousser ce qui est positivement envoyé par Dieu, ce qu'on connaît en tant que les anges. Donc maintenant, on a terminé avec la première partie et on va plonger dans la deuxième partie qui nous parle des statistiques faites par les gouvernements ou des autres personnes. Pour commencer, j'ai une question pour vous. Quel est le métier avec le plus grand nombre de dépressions dans le monde? La réponse pour cette question, c'est les musiciens. Être un musicien. Une recherche faite en Suède nous montre que 73% des artistes ou bien musiciens souffrent de stress, anxiété et dépression. Mais imaginez-vous cela, 73% des artistes sont dépressés. Ça veut dire que si je passe devant 100 artistes, je vais voir 73 personnes qui sont dépressées. Et comparer ce nombre à la moyenne nationale de la Suède qui est 30%. Et malheureusement, cela ne se termine pas ici. Une autre étude faite à Londres nous montre que la moyenne nationale de dépression est 19%. Et cela est énorme. Imaginez-vous, chaque 5 personnes que vous rencontrez dans la rue ou n'importe où, au moins une personne est dépressée. Ensuite, cette même recherche a divisé la population en différents groupes de travail. Docteurs, avocats, et ensuite ils sont arrivés chez les musiciens. Et ils ont trouvé des résultats choquants. À peu près 70% des musiciens avaient de la dépression, stress ou anxiété aussi. Maintenant, on va se demander pourquoi. Est-ce que c'est parce qu'il y a haram, ils n'ont pas d'argent, ils dorment dans la rue, ou ils sont misérables en fait? Non, ce sont les gens les plus riches, presque les gens les plus riches. Ils ne sont pas pauvres. Alors pourquoi? On se demande une autre question. Est-ce que c'est parce que personne ne les donne de l'attention, personne ne les regarde? On se dit encore la réponse, c'est non. Ce sont les gens avec le plus grand nombre d'attention.
quand ils s'en vont dans les concerts, tout le monde veut être à leur place. Tout le monde les donne de l'attention. Sur les réseaux, vous voyez les réseaux, comment c'est versé de commentaires chez eux quand ils font un post. Alors pourquoi? Vraiment pourquoi? Subhanallah, Imam Ali, il y a 1400 ans, nous donne la réponse à cette question. Il nous dit وَكَثْرَةُ الْإِسْتِمَاعِ إِلَى الْغِنَاءِ يُورِثُ الْفَقْرَ. Cela veut dire une écoute excessive du chant engendre la pauvreté. Maintenant, c'est de quelle pauvreté qu'il parlait ici? C'est bien de la pauvreté spirituelle, la pauvreté mentale qu'il parlait. Parce que tu as des millions, tu es riche, mais tu n'es pas content. Alors, c'est quelle richesse que tu as? Même si tu as tout l'argent du monde, si tu n'es pas content, il n'y a pas de différence entre toi et un pauvre. Donc, c'est de ça qu'Imam Ali nous parlait, alayhi salam, de la pauvreté mentale. On a fini avec la partie 2, on va bouger à la partie 3. Scientifiquement, quelle est la réponse à la question? Est-ce que la musique est-elle vraiment haram ou pas? Premièrement, quand les gens écoutent de la musique constamment, cela a le même effet que la drogue. Pour vous prouver cela, je vais utiliser une recherche faite par l'université de McGill au Canada, qui est une des meilleures universités là-bas. Dans cette recherche, ils ont vu que la musique relâchait de la dopamine dans le cerveau de la même façon que la drogue le faisait. Dans cette même recherche, ils ont utilisé des machines comme des IRM pour voir l'activité du cerveau quand les gens écoutent de la musique. Et ils ont vu qu'il y a une partie du cerveau qui est activée de la même façon que la drogue active cette partie du cerveau. Et ils ont vu qu'il y avait une corrélation, que la musique agissait dans le cerveau comme à peu près comme la drogue le faisait. Donc, pour les gens qui se demandent pourquoi je me sens bien quand j'écoute de la musique, c'est exactement pour ça. Parce que la musique te donne le même effet à peu près que ce que la drogue te donne. Donc, quand tu écoutes de la musique, c'est comme si tu as pris ta dose et donc tu te sens bien. Tu te sens comme si tu as pris ce que ton corps ou bien ta tête ou bien ton état psychologique avait besoin. Donc, tu remplis ce vide que ta psychologie te demandait de remplir. Voilà. Maintenant, malgré que cela n'est pas aussi vrai du sens où tu as physiquement besoin de la drogue, mais tu peux avoir une dépendance psychologique à la musique. Et tant que tu n'as pas pris la musique, tu peux te sentir comme si tu n'es pas 100% à l'aise et tu n'arrives pas à penser d'une façon ou te concentrer de la même façon que tu pourrais le faire sans la musique. Si vous ne voulez pas appeler ça une addiction, vous pouvez aussi l'appeler une dépendance psychologique. Et à mon avis, ça revient à la même chose. Pour vous prouver que la musique est en fait vraiment une addiction, j'ai fait une courte liste pour vous montrer que les gens qui écoutent de la musique sont vraiment addicts à la musique. Par exemple, ceux qui écoutent de la musique régulièrement, on trouve qu'ils ont tendance d'écouter de la musique en faisant la plupart des activités. Par exemple, quand ils font du sport, ils partent à la salle, ils veulent écouter de la musique. Quand ils sont dans la voiture, ils partent au travail, ils partent à l'école, ils veulent écouter de la musique. Quand ils sont en classe, s'ils ont le droit d'écouter de la musique, ils ne vont pas hésiter de le faire. Dans la chambre, quand ils sont assis seuls, quand ils veulent étudier, ils veulent écouter de la musique. Quand ils se douchent, il y a des gens, pendant qu'ils se douchent, ils veulent mettre de la musique. À la plage, les gens veulent écouter de la musique. C'est tout le temps. C'est comme si ils ne peuvent pas faire ce que les gens normaux font sans la musique. Donc, dans les autres mots, ça, c'est ce qu'on appelle une addiction ou une dépendance psychologique à la musique. Donc, maintenant qu'on a fini avec la troisième partie, on va parler du sujet général de la musique. Et quand je dis du sujet général de la musique, je veux dire de quoi nous parle la musique et d'autres choses qu'on va voir après. Le sujet sur lequel on parle le plus dans la musique, c'est les relations ou alors de l'amour. Et quand on nous parle de l'amour, normalement, on commence à nous parler des choses comme « Ah, mon cœur brisé, j'ai une relation ici, elle m'a quitté, il m'a quitté. » Donc, ce sont des choses que c'est dépressant en fait d'écouter ce genre de musique. Il n'y a rien de bon dedans, rien de bon à l'intérieur. Ça ne va pas vous apaiser, ça va vraiment vous rabaisser mentalement en fait. Et si vous voulez penser à ça, si les relations, disons, ils ont marché et ils ont fini par avoir une relation qui est, disons, qui a du succès, la plupart du temps, ça ne sera pas une relation entre deux personnes qui sont mariées. Et cela peut vous mener à faire des choses que vous ne devez pas faire. Maintenant, vous allez vous demander, faire des choses que je ne dois pas faire, comment ça? Comment la musique va faire cela? Dans une recherche faite par BBC, on voit que la musique a un effet manipulatif. Et cela peut vous mener à faire des choses qui ne sont pas bonnes. Manipulatif dans le sens que ça peut vous mener à faire des choses comme boire de l'alcool. Et ça, il y a des recherches derrière ces choses-là. Boire de l'alcool spécifiquement même.
faire des relations qui ne sont pas bonnes, finir par prendre de la drogue. Donc la musique peut vraiment avoir un effet manipulatif sur vous. Donc si ça ne parle pas des cœurs brisés, qui va vous rabaisser mentalement, ça peut vous parler de l'amour qui va vous mener à faire des choses qui ne sont pas bonnes. Donc cela peut déjà montrer que c'est un truc qui est illicite, quelque chose qui peut vous motiver à faire quelque chose de mauvais. Maintenant, disons qu'on devait parler de toute autre musique que l'amour. Disons, je vous dis, allez-y lire ce que vous écoutez. Lisez bien et voyez vraiment, ça parle de quoi. Pensez vraiment à ça. Pas juste le beat ou bien l'environnement dans lequel vous vous sentez quand vous écoutez. Ça parle de quoi? Si vous voulez vraiment voir. Et puis, si quand vous allez analyser le texte, vous allez vous rendre compte que c'est une perte de temps complète. Parce que ça ne parle de rien de bon en fait. C'est juste, si je vous dis, est-ce que vous avez appris quelque chose? La plupart des gens vont dire, je n'ai rien appris. Parce qu'en vérité, vous n'apprenez rien de la musique. Il n'y a rien à apprendre. Tu peux rien prendre et venir dire, ah, regardez ce que j'ai appris. C'est une perte de temps complète. Et maintenant, disons, vous utilisez tout le temps que vous utilisez pour écouter de la musique pour apprendre quelque chose de nouveau. Vous lisez un livre, vous travaillez quelque part, vous faites des recherches sur Internet. Quelle personne est-ce que vous allez être si vous remplacez la musique pour ces trois choses, apprendre quelque chose de nouveau, travailler ou je ne sais pas quoi? Une complètement différente personne. Vous êtes quelqu'un qui peut non seulement vous aider vous-même, mais vous allez pouvoir aider les autres. Après avoir parlé du Coran, des hadiths, des statistiques par des gouvernements et de la science, on peut déjà voir que l'effet de la musique qui est souvent vu comme positive peut être négative. Si d'entre vous, il y a des personnes qui se disent que moi, je ne vais pas arrêter d'écouter de la musique, au moins les gars, faites attention. Ne partagez pas de la musique sur les réseaux sociaux. Parce que chaque personne qui va écouter la musique que vous allez mettre sur votre story, sur Instagram, sur TikTok, vous allez être ceux qui vont payer pour ça. C'est vous allez avoir des mauvaises actions parce que c'est de votre faute à vous que les autres vont l'écouter. Juste pour votre information, la plupart des informations qui ont été partagées dans cette vidéo viennent de Sayyid Mohammed El-Bakr Kezouani dans cette vidéo. Je vais mettre le lien dans la description, comme ça vous allez pouvoir avoir accès si vous parlez anglais. Et j'ai décidé que, comme il y a beaucoup de personnes qui ne parlent pas anglais, je voulais aider et donner cette information à ceux qui parlent le français. Vous êtes récompensé pour chaque personne que vous aidez et vous-même, vous êtes récompensé pour lâcher les choses qui sont difficiles de laisser. Merci beaucoup, j'espère que cette vidéo vous a plu. Au revoir.